Le permis de construire vient tout juste d'être délivré en plein cœur du village de Godoncourt, 130 habitants au sud-ouest de Montureux-sur-Saône. Cette bâtisse hébergera prochainement un centre de médiation et de formation aux travaux de rénovation d'anciennes maisons. Dans les Vosges, le bâti dégradé est un des axes de réflexion et de travail du laboratoire de la ruralité, structure portée par la préfecture des Vosges et l'association départementale des maires ruraux. Chaque village est concerné afin de maintenir des habitants en centre-bourg, voire en attirer de nouveaux. Comment bien rénover des maisons datant pour certaines de plusieurs siècles. C'est un phénomène important dans les Vosges et en particulier dans la plaine, comme dans d'autres territoires ruraux. Et donc il était important de pouvoir engager une action et d'accompagner ce qui a été déjà mis en place par les services de l'État en lien avec les collectivités locales. Donc on a cherché un site qui permettrait à la fois de faire une rénovation avec un chantier école, c'est ce qu'on va faire, et puis un espace de médiation, de formation, d'information. Une réhabilitation à destination aussi bien des professionnels que des particuliers, les autorénovateurs. Des travaux à réaliser dans les règles de l'art afin de respecter l'existant tout en assurant habitabilité moderne et confort d'été et d'hiver. Et puis il y a les contraintes patrimoniales des alentours. Construite au XIIIe siècle, l'église de Godoncourt est classée. Toute démolition et reconstruction à proximité est interdite. Ce patrimoine, on l'a. Ce patrimoine, plutôt que de dire il est perdu, on essaie de le valoriser et on trouve des méthodes pour que presque chacun puisse rénover ce patrimoine. L'idée, c'est ça. Si tout le monde a compris ça, je pense qu'on ne va plus avoir des personnes qui nous demandent en permanence d'aller construire un pavillon dans le champ labouré qui est juste à côté, au bout du village où il va falloir faire des routes, des réseaux, de l'éclairage public, alors qu'on continue à éclairer les centres de village pour éclairer des maisons vides. La rénovation du bâti ancien dégradé n'est donc pas qu'une question d'architecture et de matériaux, elle est également empreinte de liens sociaux. Aujourd'hui, on voit trop de patrimoine en centre de ruralité qui disparaissent par faute d'utilisation, par faute d'usage. Et quand en cœur d'îlot, en cœur de village, on a un patrimoine qui disparaît, on coupe court à toute cette animation, ce voisinage, cette entraide et ce lien social qui peut se créer. L'aménagement du futur centre de médiation et de formation devrait débuter dans les prochains mois avec à l'étage plusieurs appartements qui seront loués à de nouveaux habitants. À la clé, plus de sociabilité à Godoncourt, comme ici sur ces images à Châtillon-sur-Saône, et de nouvelles activités économiques, principalement artisanales. Exemple avec ces divers isolants parfaitement éco-responsables, chaux-chanvre, chaux-terre ou encore chaux-sable, qui ne dégradent ni les murs ni les fondations, somme toute fragiles. On est sur une innovation qui vient réinvestir les savoir-faire anciens dont on a perdu les connaissances. En fait, ils sont encore présents sur le territoire, il faut juste aller les chercher, les réinvestir et leur donner du crédit, quoi. Ces enduits qui ont été appliqués sur les murs ont été faits avec une entreprise du coin, en faisant travailler les artisans locaux, c'est tout l'objectif. Les chenevières qui étaient déjà présentes dans notre région, il faut les réinvestir aussi, leur redonner la possibilité de se développer parce que c'est un savoir-faire, c'est une matière qui est présente déjà sur le territoire. Le chanvre n'est toutefois pas la seule fibre utilisable, loin de là. Ça va de la paille de riz, à la paille d'avoine, à la paille de seigle, à tout ce qu'on veut qui est fibré. Jusqu'à, on essaie d'y réfléchir, à aujourd'hui des végétaux qui sont aujourd'hui des pestes, on pourrait dire, qui sont de la renouée du Japon, qu'on pourrait utiliser en les défibrant à l'équivalent du chanvre. Ce qui veut dire en gros que nous, notre objectif, c'est de relocaliser ce qu'il est possible de relocaliser en économie, tant sur la main-d'œuvre que sur les productions locales. Par le biais du laboratoire de la ruralité s'ouvre une nouvelle ère de la rénovation du bâti dégradé, associé formation, artisanat et urbanisme, afin de répondre aux enjeux d'entretien du patrimoine, de maintien des liens sociaux et de développement de nouvelles activités économiques.